Moi, je préfère le reggae africain que le reggae caribéen. Bah, je connais rien au reggae. Toi, tu es mieux placé pour le savoir. Je connais rien au reggae. Et, et la raison pour laquelle, c'est parce que le reggae africain, l'Afrique ont déjà leur propre musique. Les Jamaïcains, il y a personne, le Caraïbe, Sur, c'est pas un endroit lorsqu'il y avait des gens qui vivaient là-bas, hein. C'est le slave trade qui ont amené les gens là-bas. Donc, ils ont commencé à zéro. Les Africains ont déjà leur propre musique, ils mettent ça juste dans le reggae. D'accord, ça c'est Quand, intéressant ça. quand, quand tu écoutes la musique soit Fakoli ou bien Alpha Blondy, ils sont de la Côte d'Ivoire. Ils ont la musique Jola. Fakoli fait le reggae, mais les drums, c'est le drums de Jola. Et ça donne du jus. Ah, vous savez pas ça. Parce que moi, j'ai jamais suivi vraiment le reggae. Donc, toi, faudrait même, je dis, le truc sur Bob Marley, là, je suis toujours. Ouais, faut suivre faut suivre le Le truc. truc sur Bob Marley, là, je suis très, 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 très curieux de vouloir faire ça. Le, le rap sénégalais, c'est intéressant. Pourquoi? À cause de basse, peut-être, mais c'est en fait à cause, c'est parce qu'ils mettent le beat le drum beat de Mbala dans leurs instrus. C'est ça qui donne le caractéristique. C'est ça qui donne le caractéristique. Les rappeurs new-yorkais que j'écoute, c'est pas les rappeurs Non, qui moi, purement new-yorkais. C'est Tribe Called Quest que j'écoute parce oui, qu'ils font le jazz. c'est exactement ce que je disais. Les rappeurs new-yorkais qui sont intéressants, c'est les mecs de la native tongue, là. Tribe Ouais, Called Quest, comment ils s'appellent encore, là. C'est pour ça ils ont viré vers le jazz après. Parce que ce sont des musiciens ouais. de jazz maintenant. Les Ali, Shahin, Mohamed, là. Ils sont Hmm, musiciens dans le jazz maintenant. Ce sont des jazz. ouais. Tu connais le truc Jazz is Dead, là. Non, non. Va écouter ça. C'est Adrien Long, Ali Shahin Mohamed de Tribe Called Quest et c'est plus qui encore, là. Énormément de gars. Les boys là, Hmm. ils sont dans le jazz. Les New-Yorkais là, ça j'écoute. Mais les tocards, je ne sais pas quoi. Les tocards, je ne sais pas quoi. Bla 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 là. New-Yorkais, Queensbridge. Voilà, c'est ça qui a marqué les négros, ça. Parce que le lifestyle, Queensbridge, le truc là-bas. Ces gars-là, mon frère, je les chie à la gueule, frère. Bon, pas que je dis que les Wu-Tang et autres, c'était de la merde, mais dis donc, ça a mal vieilli, dis donc. Ça a mal vieilli. Ouais. Ça a mal vieilli. Raisonnable adoptat. C'est pas que ça a mal vieilli, c'est que when you hear it all. Ouais. Mon frère, raisonnable adopte, mon frère. Je m'endors sur ça, frère. Blueprint, je m'endors sur ça. Oui, oui, je hustle, j'ai envie de trucs, je vais survivre et offrir une belle vie à ma famille. Quand, dis donc. Et Jay-Z, c'est pas un rappeur surcoté, mais il n'est pas créatif. Et j'ai réalisé ça quand j'ai écouté le son qu'il avait avec Eminem dans, Renegade. dans The Blueprint. Ah, ah, le plus rallongé. C'est Jay-Z qui passe en premier, hein. Et c'est bon. Mais quand tu écoutes Eminem, when I'm in the position to get c'est musical. Renegade. Tu sais pourquoi c'est musical? Pourquoi c'est musical pour lui? Parce que bon, c'est Eminem qui a créé l'instru. Oui, mais pourquoi c'est musical? Ça a un sens, il y a un Ah, sens derrière. parce qu'il vient de Détroit. Parce que c'est lui, il vient du Midwest. Tu connais les artistes du Midwest, Tech Nine, Conflict, Technique, Twista, Royce the 5'9", Twista, Twister. comment il s'appelle encore là? Crucia, comme j'ai cité Crucia, Do or Die et autres et tout. Eux, ils sont excessivement musicaux dans le flow. Excessivement Ouais. musical. Les connards, là, les New-Yorkais ne sont pas musicaux dans le flow. Donc, comme me dire que New York, c'est la mélodie, oh, j'ai beaucoup de respect pour toi, hein, ma soeur. J'ai beaucoup de respect pour ton travail, hein. Les gars, sur ce plan-là, gars, arrêtez un peu. Le hip-hop n'est pas juste une musique. C'est rare d'entendre un chanson, a rap song from New York with a melodic hook. Il n'y en a jamais. Même quand ils essaient, même quand le Wu-Tang essaye, frère, ça ne veut rien dire, dis donc. Mélodie, Donc, j'oublie, je viens même
je viens même de réaliser que j'ai Illmatic dans ma collection. J'ai oublié que j'avais Illmatic. Il y a un groupe là, Love on the Radar. Euh, Ils ont un album là, Keeper of the Funk. C'est des New Yorkais. Hmm. C'était à l'époque de leur saloperie de Diggy Rap là. Là, ils disaient, shake the bacon. Leur rap, les gars des années 90 là. New Yorkais là. Et je te jure, j'adore l'ordre underground, mais dès que tu as suivi l'ordre underground, tu as suivi tout le monde. Tu as suivi tous les autres. Tu as Ouais. suivi Bigel, tu as suivi Artifact, tu as suivi tous les gars là. INL, même le petit Center Attention là, depuis 30 là. Ouais, tu les as tous suivis, frère. Dès que tu les as tous suivis, Organize Confusion de Faro Image. Moi, j'aime Faro Image seul. Quand il avait Organize Confusion avec cette presse et l'album, là. Ah, c'est Hmm. génial, hein, mais bon, gars, voilà quoi. On a fait le tout. J'ai eu ma période où j'écoutais que ça. J'ai écouté que ces Et, gars-là. Mais j'ai passé et un puis moment. en termes des paroles, il y a des gens, ils savent pas que c'est surcoté, mais ça ne marque pas. Ça ne marque Toujours le pas. Quel- quel- vernacular de la. quelqu'un, quelqu'un comme Earl Sweatshirt, il garde mon attention, pas parce que his beats are knocking, ses beats sont boring. Mais lui, il a un edge que j'aime. Ça, le New Yorkais, une fois. Street. Ils n'ont que ça dans la life. Tu sais, j'ai jamais écouté 1999 en full. J'ai entendu juste le son qu'il avait fait avec Capital Steez, le populaire, là, le pum, 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 pum. Parce que le beat, là, c'est un peu intéressant. Mais, 99, c'est comme si je suis le premier album de Big Ed. En gros, c'est ça. là, tu vois. En gros, c'est ça. Ouais. Ben, le truc, pourquoi c'était cool? Parce que c'est unique. Voyez un jeune de 7 ans sorti ça en 2011, à l'époque où il n'y a plus ça. Yo! C'était dingue. Oui, c'est wow, d'où sort ce mec? C'est ça, les Ouais. gars. Eh, Ça m'a fait mal au cœur que, il Capitaine, pouvait pas level up. qui pouvait pas. Il pouvait, il pouvait pas, euh, continuer cette trajectoire-là. Là, il a voulu manger. Il a voulu manger. Ouais. Mais ça lui a réussi. Il a quand même ça dans sa. Ouais. Moi, je dis, C'est pas comme s'il a une carrière de plastique, hein. c'est pour ça que je dis, il a quand même ça dans sa discographie, hein. Ouais. Pour moi, il a quand même ça dans sa discographie. C'est quelque chose. Ça a pas aidé quand Odd Future, ils étaient en New York sur un programme et ils ont appelé Joey Badass. Et, et ils étaient pas gentils avec lui. Ah, c'est toujours comme ça, hein, quand tu vois un jeu, je pense que Tyler, le créateur, était gentil quand même avec lui, hein. C'était celui qui était le moins moqueur, je trouve, dans l'interview, là. Tyler, the Creator, doesn't battre. It's never gonna happen, mais ça serait trop rigolo. Parce que qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire sur Tyler? Par exemple, Tyler, le créateur, Young, c'est pour se moquer des New Yorkais. Ouais. Young, Ah ouais! Young, Ah mon fuck. C'est ça en fait. c'était pour se moquer des New Yorkais. Il avait un beat de New York, là, il dit que, il va dire que je vais essayer d'être deep, je vais manger juste un cafard, je vais tuer pour que les gens essayent de faire des. Ce qui était bête, putain, le gars là, il est sport pour être viral. Le boy, à l'époque, là, il y avait toutes sortes de théories dans les blogs sur le clip là. Les significations. Toi, tu n'as pas vécu cette période-là. Moi, j'ai vécu Haute Future Non. dès le début. Moi, j'ai vécu Haute Future. Quand Ouais, Young, il là, pensait qu'il était Illuminati. on pensait Illuminati, truc sur le bleu. On a inventé tout et tout qu'on n'avait pas ça. Le mec était ennemi numéro un. Les gars étaient devenus ennemis publics numéro un de l'Amérique, hein, Haute Future. Ouais. Ça, vous vous rendez pas compte maintenant. Mais il était ennemi numéro un. Billy O'Reilly. Billy O'Reilly parlait de en disant que voici ce qui pervertit notre jeunesse. Et oh, tu trouves avec ce gars qui fait partie d'un culte qui s'appelle Tyler, the Creator. Ça nous rappelle Charles Manson. Oh, bon. L'enfant, il a fait ça juste pour provoquer la voix.
Elle était malin. Et après, il a Donc plus c'est compris pour leur cela. utilité. Donc c'est pour cela que le maman de Earl Sweatshirt lui avait envoyé. Oui, c'est pour ça que la maman de Earl Sweatshirt l'avait envoyé à Haïti, là. A dit que le truc, alors que Earl Sweatshirt, et en plus, Earl Sweatshirt, c'est ce qui est amusant avec le truc. C'est Earl Sweatshirt qui fume, qui boit, qui fait les trucs. Putain, le créateur fait pas ça. Ouais. Ah, ça qui est amusant. I'm the king of paradox. Il disait rien. Il disait Ah, rien du tout. je déteste les normistes qui pensent que, oh, Illuminati, Illuminati. Mec, j'ai demandé à mon pote qui est un rappeur l'année passée s'il avait écouté Comme un copier. Il dit, non, he's too gay. En plus, the hairstyle is imitating devil horns. J'ai dit, non, c'est un vieux, it's a traditional Rwandan Non, hairstyle. Il dit, c'est même pas traditionnel. Il a fait ça parce qu'il a trouvé ça cool quand il était sur son, à la salle de bain. C'est-à-dire que quand il a vu la salle de bain, il dit, hey, ça fait un truc très là. Est-ce que tu ne pas laisser ça? C'est ça. Parfois, non, c'est ça. Il avait dit ça. oui, ce n'est pas. Oh, moi, j'ai cru, parce que j'ai vu le comparaison, j'ai cru que Non, c'était non. C'est donc les gens essaient toujours d'analyser les trucs. Les gars, ils te disent que. Je vais vous dire un truc sur Tyler, the Creator, hein. Tyler, the Ouais. Creator, n'essayez pas d'analyser sa musique plus deep qu'elle est. Il fait juste de la musique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et la plupart du temps avec les musiciens font juste de la musique. C'est-à-dire qu'ils Non, décident de... moi, j'ai cru qu'il y avait un plan avec le sample de Paul Ngozi, Non, et puis il en avait le son rien. là, le son là, quand il parlait of black hair, quand il disait, Il n'en you're avait like a map rien. et tout ça. Non, non. Ah, moi, je Chromacopia, c'était quoi? Un album pour qui parle juste un peu de sa vie? Il n'avait ouais. pas de truc sur le... Non, oui. Non, oui. Non, mais parce que le costume qu'il portait, c'est un peu imitant les militaires coloniaux Non. nigériens. Lui, le costume s'est inspiré des films de Wes Anderson. Tu connais Royal Budapest? Non. Va voir le film de Wes Anderson, Royal Budapest. L'esthétique de Tyler, the Creator est très inspirée de l'esthétique des mecs un peu comme Wes Anderson. Quand tu regardes les travaux de Wes Anderson en général et tout, le travail de Wes Anderson inspire beaucoup le mec en fait. Il fait les trucs en s'inspirant de Wes Anderson dans l'esthétique des films. Va taper même dans le créateur Wes Anderson, tu vas voir. C'est ça qu'il fait tout le temps. Il n'est pas dans, Wow. il n'est pas dans. Le problème un peu souvent, c'est qu'on essaie de voir. Les artistes ne font que de la musique, hein. Ils sont pas là tout le temps pour faire des trucs deep, pour je sais pas quoi là. Parfois, ils font juste de la musique. Après, Oui, c'est mais les gens veulent inventer, c'est je ne sais pas. c'est pas comme si Tyler, il n'a pas un peu un côté hautep. Il n'en a pas du tout. Il n'en a pas du tout. Il fait juste ce qu'il a envie de faire. Ok. Parce qu'il n'aime pas les labels. Il y a pas de côté au deb. La Black Excellence qui essaie maintenant de le ranger là-dedans parce qu'il voit euh, son esthétique dandy maintenant qui travaille. Et qu'ils essaient de le mettre dans le côté piste. Mais il n'est pas ça, il n'a pas de label. Son nom, c'est Ah. Tyler, the Creator. J'ai créé, c'est tout. C'est tout. Je sais pas. Il me dit tous les jours quand il fait ses interviews, il vous le dit tout le temps. Les gens ne Ah. l'écoutent pas en fait. Les gens ne l'écoutent pas. Il dit que mais je ne sais pas pourquoi les gens analysent, suranalysent. Tout le temps, je vois ces posts, il dit vous avez suranalyser, ça ne veut rien dire ça. J'ai juste fait ça parce que je m'étais levé à 6 heures du matin. Il dit ah le beat là sonne bien, est-ce que je vais pas mettre ça? C'est tout. Moi il postait là ses stories, je lis, moi je ris quand il postait ça. Les gens ne captent pas quand il est en train d'expliquer là. Hmm. Faut pas, les artistes là, faut pas les prendre beaucoup plus spirituel, le truc là. Kendrick Lamar, lui, il est dans ce bullshit là. Lui, il est dans ce bullshit. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Tu vois que Kendrick Lamar, t'as des créateurs dans les conneries de Tenenbaum, ok, je vais te tuer. Faut regarder les noms des gens, les pseudonymes des gens disent sur leur identité. Le nom de Kendrick Lamar, c'est K. Dot. Connect de Ouais. Dot.
Il veut vous Mm. apprendre à connaître de d'autres. Tyler, de Creator. Tyler, de Creator. J'aime créer. Je m'en fous de trucs, j'ai pas de sens. Je sens que c'est mon inspiration, je vais créer ça. Ah, j'ai vu Mm. ça dans les films de Wes Anderson là, ou Tarantino, je veux recréer ça de la même chose. Ah, il y a ce son là, cet album là, comment il s'appelle, la Cherry Bomb, je veux refaire un peu le truc de la Bible Energy, je veux refaire. Ah, Chromacopia, ah, être sincère avec soi-même et autres et tout, comme c'était moral et Stepper, je vais faire ça. Ah, voilà, il se casse pas Mm. la tête là. Igor, oh, ok, je suis en pleine vibe British funk, New Wave, etc. En ce moment, je suis avec Tim Burger et autres et tout. Patapata. Comme If You Get Lost, ah, je commence à avoir de l'argent, j'ai accès un peu à la luxure, j'ai accès un peu comment on appelle ça? Je voyage un peu, je peux m'acheter une Maybach haute et tout. Bam, il fait son album bling Mm. bling. Comme If You Get Lost, c'est une version un peu 2.0 de l'album Amplify de QTLP. Tu Ouais. connais cet album-là, Amplify? De qui? Euh, est-ce que c'est l'album lorsque the original cover of Call Me If You Get Lost, ça imitait un autre classic rap album. Non, je pense pas ça. Non, Amplify, si tu tapes ça, c'est là où on voit QTLP avec les bras levés. Pourquoi cet album est haute? Parce que c'était un complet revirement à 360 degrés de QTIP visuellement, parce que QTIP commençait à renvoyer une image beaucoup plus bling bling que sa période de Tribe Called Quest. Tu vois un peu. Ok, Pourquoi? Parce ok. qu'à cette époque-là, il vivait vraiment une vie où il était à Paris, il était dans les boîtes, il faisait les fashion shows, les trucs et tout. Donc, il avait accès à un truc. Et il a voulu Mm. remettre, comment on appelle un peu ça, en musique un peu la vie qu'il vivait en ce moment-là. Pour moi, ça fait partie des meilleurs albums de hip-hop bling bling. Comme If You Get Lost, c'est un Mm. peu ça aussi. Il y a un peu ça aussi là-dedans. C'est pour ça que tu vois beaucoup les vidéos où l'autre, il a un yacht, un yacht, dans un yacht, dans un truc. Tu vois pas beaucoup de vidéos de talent de créateurs dans ces trucs-là, comme If You Get Lost. C'était le faire un peu. Il disait même à l'époque, ça me rappelait un peu. Je voulais faire un peu comme un Amplify de Chrétien. Et puis, c'est tout. Les mecs, c'est ça, hein, la musique, c'est pas tout. Et je pense même que la musique, il faut pas se casser trop la tête, hein. Et c'est pour ça que j'aime des éléments de la musique pop un peu. Je parle de la pop Ok. bien faite. Genre Magdalena B, Mm. quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ou Toro et moi. C'est-à-dire, la musique, c'est juste de la musique, quoi. La musique, c'est juste de la musique. Moi, c'est ça que je dis toujours aux gars. Essayez pas de vous prendre tout pour, je sais pas quoi, le tout, et d'essayer d'apporter de la profondeur dans le truc. La musique, c'est que de la musique. C'est comme quand quelqu'un, Mm. il y a un jour, j'avais sorti mon album et autres et tout. C'était l'album, je sais plus quoi. C'était l'album, je sais plus quoi, c'était le truc de radio, là. Je sais pas comment ça s'appelait, putain, là. Je sais, Vibe Radio. Je sais pas, j'avais fait un album de radio, là. Un album, Mm. ça s'appelait quoi? Feeling Vibe Radio. C'était ça. C'était Mm. un projet que j'avais fait avec mon frère. Mon frère avait fait la partie à la. En gros, je faisais ça juste comme une station de radio qu'on était en train d'écouter, qui on s'inspirait un peu des musiques qu'on écoutait quand on était petit, en fait. La plupart des instruments qu'on faisait, c'était des instruments qui étaient inspirés de nos trucs petits. Quand on était petit, la musique qu'on écoutait quand on était petit, on faisait ça comme une station de radio. C'était ça un peu. Mais c'était pas, oui, que tu veux ramener à une scène. Non, c'était juste, on veut faire quelque chose qui me rappelle un peu quelque chose qu'on aimait quand on était petit. C'était pas plus loin que ça. On va pas commencer à inventer des trucs comme l'album où j'ai fait un truc sur mes grands-parents, là, Simone. C'était juste un Mm. album où je voulais dire, ah ok, je vais faire un album sur mes grands-parents. Ça va sonner un peu comme les albums de Kokorosi là, parce que je vais faire avec la guitare, utiliser un peu des instruments de cuisine, des trucs comme ça. Et ça va faire comme une Ouais. sorte de kaléidoscope de son qui va évoquer un peu certains sentiments. Et voilà, basta. On va pas plus loin. Non, je veux dire, les artistes, c'est juste des musiciens, hein. C'est tout, hein. Faut pas, c'est ça, c'est juste de la musique, frère. C'est pas de la philo. C'est pas de la Mm. philo. Les gens donnent des auras aux artistes pour rien, quoi. Kurt Cobain avait raison de dire qu'il est un imposteur. Non, pas, était un très bon imposteur. Il avait raison, quand même. Même si c'était Mm. one of the greatest to ever do. Mm. C'est-à-dire que
faut pas regarder la profondeur. Parfois, un gars, il a juste une rage, il veut l'exprimer. Et autres et tout. C'était ça, Kurt Cobain. Tu vois, quand tu regardes sa rage, tu peux dire oui, c'est quelqu'un qui a vécu dans les skid row. Comme tu m'as expliqué là, quelqu'un qui a vécu dans les skid row, il y avait cela, une revendication pour la jeunesse, la revendication pour la jeunesse des skid row qu'on voit un peu dans les ducs de Seattle, bla bla bla, et autres et tout. Non, c'est juste un petit-fils de bouche qui ne supportait pas le divorce de ses parents. Ça là, il est. Ouais. En fait, c'est ce que tu m'as expliqué. J'ai dit, mais voilà pourquoi il faut jamais trop truc la musique. C'était juste Ouais. un petit-fils. C'était juste un fils de Bourges, comme tu m'as expliqué la dernière fois, qui avait, Mm. qui ne supportait pas le divorce de ses parents. Il a Ouais. pris la route. Il a voulu hurler sa colère. La musique était, qui exprimait la Son colère, échange. était l'échappatoire Ouais. et euh, je suis en colère contre mes parents. J'ai besoin d'estiper ça parce que moi, je ne supportais pas ça. Ils ont détruit, ils ont détruit mon enfance. Donc, je veux Ouais. me rebeller. Il a aussi un côté artistique visuel. Il fait des dessins très Oui, graphiques. voilà, c'est ça. C'était juste exprimer quelque chose. Quoi. Il avait été en colère contre ses parents. Il a commencé à faire le truc. Et maintenant, certains jeunesses qui, par rapport à son style et autres, tous se sont identifiés sur le con là en disant ah ouais, oui, tu as raison, oui, qui ta colère là, ouais, tu me parles. Non, le boy était en bouge. Le boy était en bouge en colère, c'est tout. Euh, Un potier en colère. sa pauvreté, c'était dans son adulte. Oui, c'est ça. C'était même relatif. Hein. On va mettre entre guillemets pour l'été. Parce que ça n'a pas duré. Les gars, en Nirvana, là, mon frère, ils étaient dans des manoirs. Et quand il s'est tiré avec le fusil, là, il était dans un super manoir à 2 millions hein, de dollars. Hein. Ouais. Donc, pour dire que ça l'a même pas trop tué. Donc, Il a fait ça après après d'avoir échappé rehab. tu vois un peu. Voilà. Faut arrêter les conneries, dis donc. Faut arrêter de déconner. Parfois, c'est juste des mecs. C'est comme Marlon Brando. Tu vois, j'adore Marlon Brando. On essaie de trouver, oui, le jeu, sa profondeur. Mec, c'était juste quelqu'un qui s'amusait devant l'écran. Sans Mm. Marlon Brando. C'était un fabuleux acteur. C'était juste quelqu'un qui s'amusait à l'écran et c'était facile pour lui. C'est comme Denzel, quand il te Mm. parle de cinéma. Il dit que je ne sais pas pourquoi les gens essaient de trucs. Je ne fais que, je ne fais que m'amuser devant l'écran. C'est un jeu pour moi. Euh, Bah, tu vas voir les gens, ils disent oui, dans ton jeu, tu essaies d'évoquer quoi. Tu dis, je sais, c'était juste de m'amuser, de lire les livres. Et je m'amuse avec le caractère que je vois, c'est tout. C'est tout. C'est tout, frère. Il y a un de mes mm. acteurs préférés des années 50, Robert Mitchum. Je ne sais pas si je peux ressortir même encore le truc là. Il disait, genre, est-ce que pour toi, le métier d'acteur, c'est quoi? C'est lire des lignes que le réalisateur t'a données. Point. Point. Il dit, mais tu n'as pas un truc de. Il dit, je savais que bon, j'avais une gueule qui était assez imposante sur le truc et je lisais bien le script et c'est tout. Moi, je comprends pas pourquoi les gens s'éclatent sur moi en disant, ouais, Robert Mitchum. La plupart des gars, là, ils ont un syndrome d'imposteur. Ils se demandent toujours si les gens vont se rendre compte qu'ils sont des imposteurs. Je te jure. La plus grande majorité, moi, de regarder tous les artistes là, pour eux-mêmes, ils ont le syndrome. C'est pour ça qu'ils partent toujours chez les psy comme ça. Parce que pour eux, ils disent que, gars, c'est de l'imposture. Kendrick Lamar, pour eux-mêmes, c'était de l'imposture. Mais qu'est-ce qui me fait que je dois avoir le succès? Donc, il est obligé de se réaffirmer maintenant. Oui, I deserve it all, I deserve it all, I deserve it all. C'est pour ça qu'il fait I deserve it all, I deserve it all, I deserve it all. Parce qu'il faut se réaffirmer. Quand quelqu'un se réaffirme, c'est qu'il ne pense pas vraiment. Mm. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Répète encore. Je disais les Kendrick Lamar qui fait I deserve it all. Mm. C'est une réaffirmation pour se convaincre que non, oui, je mérite ce que j'ai eu. Ouais. Je mérite ce que j'ai eu. Parce qu'il ne pense pas vraiment le mériter. Ouais. Tu vois pas un peu ce que je veux dire? C'est un mantra. C'est un mantra. Oui, c'est un mantra. C'est un mantra. Dans la plupart des temps, c'est comme moi, par exemple, quand les gens disent je danse bien, je dis je ne sais pas ce que les gens racontent. Je ne sais pas ce que les gens racontent. Pour moi, je dis, mais vous êtes fous. Dans ma tête, je ne Mm. sais pas ce qu'ils y voient.
Parce que pour moi, je suis pas en train de danser, je suis en train de bouger ça. Et c'est pas faire de la fausse humilité ou quelque chose comme ça. Dans ma tête, je me dis, je ne sais pas ce que vous voyez. Je te le dis, pour moi, dans ma tête, moi, je dis oui. Il y a une fois, là, elle m'avait dit oui, il y a une sorte d'expression de liberté. Non, fuck, je danse juste parce que j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, ou tout, je suis resté devant l'ordinateur et tout, ça me permet de me déstresser. Il y a une zozo qui est venue me dire que c'était une expression de la liberté, tout là-bas, ça se sent ton âme. Les mecs, les bouges, hein, ils essaient toujours d'inventer des choses plus profondes qu'ils ne le sont. Alors que fuck, je suis juste en train de sortir, danser et tout, parce que ma tête, ça me fait mal. J'ai passé une journée devant l'ordinateur, j'ai besoin de bouger et tout. C'est tout, ça me déstresse, ça me fait du bien. C'est tout. Ouais. C'est tout. Ah, vraiment, les bouges.